crafted to provide control, consistency, and versatility. Introducing Vokey Design SM7 wedges, the best in the game from the game's greatest wedge maker. Une étape importante pour lancer des nouvelles balles ou des clubs, c'est la validation par le tour. Donc en amont de l'arrivée des clubs en magasin ou en fitting, les clubs sont validés par le tour. Et comme vous le voyez, là sur le PGA, lors du Shriners Open, on a un certain nombre de SM7 qui ont été lancés, avec un nombre de SM6 un peu plus important. Seulement, au bout de 6 semaines seulement, on a un nombre de SM7 qui est beaucoup plus important que les SM6. Ce qui veut dire que, déjà, ce sont des clubs qui sont relativement faciles à prendre en main. Et en plus de ça, un golfeur pro sur le circuit qui joue tous les jours s'embêterait pas forcément à prendre le nouveau produit s'il n'avait pas quelque chose de différent, de plus performant ou de plus innovant que l'ancienne génération. Alors, quand je dis ça, certains de vos confrères qui m'ont dit bah ouais mais ils sont tous payés pour jouer. Non, parce qu'il y a certains golfeurs qui viennent jouer nos produits sans pour autant être sous contrat et sans pour autant qu'on les... Un golfeur qui a 52, 58 ou 50, 54, 58 dans son sac, on va pouvoir lui fitter sur chaque wedge une semelle particulière en fonction de ce qu'il effectue sur ses 3 wedges ou sur ses 2 wedges. Donc on passe de 5 types de semelles à 6 types de semelles qu'on va voir en détail juste après. Le contrôle de la distance avec un centre de gravité qui évolue aussi pour justement contrôler sa distance à la retombée en fonction des coups qu'on a à faire à moins de 110, 100 mètres. Et le speed maximum qui est généré par tous les stries et qui est justement inspecté à 100% pour générer le maximum de backspin. Pour entrer dans le détail, les pitching wedge 46-48 et les gap wedge 50-52. Le changement se fait surtout sur les pitching wedge, on a ajouté 2 degrés de bounce en plus. Et comme vous le voyez, on a une semelle unique sur ces clubs les plus fermés qui est la semelle F. La semelle F, elle va être recommandée pour le golfeur qui sur ce genre de loft va essentiellement taper des pleins coups. Pourquoi? Parce que, comme vous allez le voir, la semelle F, elle est très parallèle, et surtout, elle se rapproche de la semelle des derniers fers de la série. Ce qui va permettre de faire plus facilement des pleins coups sur ce genre de semelle. Donc un golfeur qui a 52-58 et qui vous dit le 52, moi je vais faire pas mal de pleins coups, le 58, quasi de demi-coups, la semelle F sera recommandée sur le gap wedge. Et sur le 58, ça dépend de ce qu'il va effectuer. Les sandwedge 54-58, pas de changement en termes de bounce et semelle. 0,8 degrés de bounce lié à la M, 10 degrés de bounce lié à la S et le 14 lié à la F. En détail, la S, vous allez voir qu'elle est sur les sandwedge légèrement plus cambrée, un peu plus courbée par rapport à la F. Là ici, ça va être recommandé pour les golfeurs qui autour des greens, sur leur sandwedge, vont plutôt avoir tendance à jouer de façon assez neutre, pas forcément à ouvrir la face, mais à jouer assez neutre. Et le golfeur qui va plutôt utiliser cette semelle, c'est le golfeur qui va jouer sur un terrain relativement soft aussi, parce qu'elle est quand même liée à 10 degrés de bounce. La semelle M, qui est liée à 0,8 de bounce, comme vous allez le voir ici, elle est beaucoup plus cambrée. Donc elle va être recommandée pour les golfeurs qui jouent leur sandwich autour des greens, mais surtout en ouvrant la semelle. Pourquoi elle est courbée comme ça? Quand le golfeur va ouvrir la semelle, il va avoir aussi bien 8 degrés de bounce sur le talon, au milieu, ou sur la pointe du club. C'est pour ça que c'est la semelle la plus polyvalente pour pouvoir jouer avec l'ouverture de la face. Si la trace est au milieu du sticker, c'est que la semelle qui est utilisée, donc la 10S, est plutôt bien adaptée au golfeur. Si les traces sont en haut du stickers, là je vais recommander un peu moins de bounce, donc 0,8 voire même 0,4 en fonction des terrains qui va jouer. Et si la trace est en bas du stickers, je vais recommander beaucoup plus de semelles, donc une semelle plus large et surtout beaucoup plus de bounce. Ça c'est un moyen assez rapide en magasin de faire taper le golfeur sur 3 balles et de déterminer un peu sa façon de swinguer et justement mieux lui déterminer la semelle qu'il lui faut.
Sur les lob wedge, 58, 60, 62. 62, pas de changement, toujours lié à la 0,8 et en M. Donc en général, le golfeur qui va utiliser 62 degrés, ça va être quelque chose où il va ouvrir beaucoup la semelle et surtout l'utiliser dans le bunker. L, M, S, pas de changement. En revanche, on a ajouté une nouvelle semelle, la D, avec 12 degrés de bounce, et la K, où on a ajouté 2 degrés de bounce. Donc pas de changement sur ces sur ces deux semelles M et S que l'on vient d'expliquer. La nouvelle semelle, la semelle D. Là ici, vous allez voir une semelle très cambrée aussi, qui ressemble beaucoup plus à la forme de la semelle M. Pour le golfeur qui va avoir tendance à beaucoup ouvrir la face, ou jouer avec la face avec son 58 ou son 60. En revanche, avec 12 degrés de bounce, donc un golfeur qui va faire un peu plus de divo, des divos un peu plus profonds, alors qu'il va utiliser son sandwich dans le bunker ou autour des greens, où c'est un peu plus soft. La semelle K, semelle très large, liée à 14 degrés de bounce. Là ici, c'est le golfeur qui va vous dire bah, j'utilise mon sandwich, enfin mon lob wedge plutôt, 58 et 60 uniquement dans le bunker, là où le sol est très, très soft. Donc forcément, il faudra une semelle qui permettra de rebondir et de faire jaillir la balle beaucoup plus facilement. En revanche, le golfeur qui utilise cette semelle sur un terrain qui est relativement ferme, il aura tendance à rebondir et faire des tranches. La semelle L, c'est la semelle la plus fine de toute la gamme, qui est liée à 0,4 de bounce. Donc là, plutôt recommandé aux golfeurs qui jouent sur des terrains très fermes et surtout des golfeurs qui font très peu de niveau. « 23 lofts différents avec chaque semelle bien différente dessus, liée aussi à un bounce bien particulier. Wedge, vous allez voir que cette partie est un peu, on a enlevé de la matière, on a creusé la matière, ce qui va faire baisser le centre de gravité du club et générer une trajectoire un peu plus facile pour lever la balle. Le sandwich, pas de changement, forme très classique, donc pas de changement de centre de gravité. Et sur le lob wedge, ici on a ajouté de la matière, ce qui permet de faire augmenter le centre de gravité et d'avoir une trajectoire beaucoup plus pénétrante et beaucoup plus contrôlée sur les lob wedge. Le dernier point, le spin qui est inspecté à 100% pour chaque strie surtout et chaque sandwich. Vous avez des stries qui sont aux normes et surtout des micro-stries qui sont entre les stries pour générer justement un maximum de backspin. Là ici, d'un point de vue plus commercial et argumentaire, je ne sais pas si le magasin n'est pas encore ouvert. Okay. Non mais on n'enregistre pas, c'est tout. Ce qu'on conseille nous, alors je ne pense même pas que c'est pas enregistrable, c'est juste un argument pour les magasins et pour justement éduquer le golfeur. Des stries, forcément ça s'use avec les bunkers, les coups, avec la terre qui vient s'intercaler entre la balle et le club. On recommande de changer ces wedges tous les 70 à 75 par coup. Alors attention, c'est pour que les stries soient tout le temps à la même performance. Au-delà, les stries vont commencer à s'user de plus en plus, mais ça n'empêchera pas de faire des bons coups, de se rapprocher du drapeau, mais forcément les stries seront moins performants puisqu'ils seront de plus en plus usés. Je prends l'exemple d'un golfeur qui fait 15 grands prix par an, ça vous fait déjà à peu près 30 cartes, à raison de 2-3 tours par grand prix, plus les tours de reconnaissance, plus les entraînements. Si on prend tout ça, au bout d'un an, il peut changer ses wedges. Maintenant, c'est le golfeur qui a son... Le lambda, et c'est au bout de 2 ans, quoi. Le golfeur qui fait un parcours toutes les 2 semaines, un parcours toutes les semaines, au bout de 2 ans, il peut changer ses wedges. C'est bon, c'est dans la boîte. En termes de shaft, ce que je recommande, c'est d'avoir le même shaft que sur celui de la série. Donc un senior qui a un shaft de graphite en senior, c'est d'avoir le même shaft pour que ce soit cohérent par rapport à la série. Ça reste des fers, donc il faut que ça soit cohérent et que ça décline de la série des fers.